Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices. On a commencé. Nous sommes donc en direct ici sur la place des fêtes de la présidence de la République pour la commémoration du 64e anniversaire de l'indépendance du Togo. Commémoration donc qui sera marquée ici par un défilé militaire et paramilitaire. Vous voyez là sur vos écrans le dispositif déjà prêt, attendant donc l'arrivée imminente du chef de l'État, son Excellence Fort et Sozimna Nyazingbe. Un défilé que nous allons vous faire vivre en son et en images, en temps et en heure, donc sur la télévision togolaise. Un défilé donc que nous allons vous faire vivre ici avec la rédaction de la télévision togolaise au complet. Je serai avec David Chakbera pour le français. David, bonjour. Bonjour Anita. Nous aurons également des consultants des forces armées togolaises avec nous. Et nous avons également nos confrères de la rédaction, le desk anglais. Alex, good morning. Good morning, Anita. I hope everything is going to be beginning in a few minutes with the arrival of the head of state. Thank you very much for giving me the floor. Thank you, Alex. Et nous serons également avec les langues nationales, le Kabi avec notre ami Adjola. Adjola, hello, allez. Ah, salut, où est-ce que À la FEA. Merci Adjola, et nous aurons également le défilé en EV avec notre ami Gilbert Avou. Gilbert Ndilo. Moi je dis Daniel. Et que tu dis quoi la fête la fin no mielemien ko semto lomé de paix azan do paix et miako gomele. Et pe bla adevo enelia pe do kusino no paix azan me. Taganika. Merci Gilbert. Oui, David. Oui, Anita, il faut annoncer que pendant que nous entendons en fond sonore le bruit des sirènes, cela annonce l'arrivée imminente du chef de l'État. Nous pouvons dire à nos téléspectateurs que nous sommes ici avec des consultants militaires et il s'agit notamment du chef de bataillon Toro Balma et de la capitaine Agba Mazalo de la gendarmerie nationale et puis du commissaire de police Kofi Kosivi Tedjoumi. Alors, mon commandant, bonjour. Bonjour, mon frère Chakbera. Je vous remercie pour l'opportunité que vous nous donnez de nous exprimer sur les traditions et l'organisation des forces de défense et de sécurité. Bonjour, mon capitaine. Oui, bonjour Chakbera. Je suis capitaine Agba Mazalo de la gendarmerie nationale. C'est un réel plaisir d'être ici avec vous pour le commentaire de ce défilé. Bien. Bonjour, mon commissaire. Bonjour, docteur Chakbera. Bonjour, mesdames, messieurs les téléspectateurs. Ravi d'être avec vous pour ce défilé ici à la place des fêtes, réputé toujours pour accueillir. Depuis sa construction, le défilé du 27 avril. Nous avons en dehors de la décoration et du public mobilisé ici et des troupes qui vont parader dans quelques instants devant l'assistance et nous assistons imminemment à l'arrivée du chef de l'État. Le chef de l'État est arrivé, il va passer en revue des troupes. Nous vous laissons suivre l'ambiance plutôt. Oui, David, le chef de l'État, donc qui s'avance ici à la place du défilé de la présidence de la République. Il s'arrête devant le drapeau pour l'exécution de l'hymne national que nous allons suivre.
Et oui, voilà, nous venons de voir le chef de l'État qui s'est incliné devant le drapeau après l'exécution de l'hymne national. Il a salué le drapeau et là, il est en train de passer en revue la troupe d'honneur et il va saluer les chefs d'état-major ici présents, tour à tour. Voilà, il salue les chefs d'état-major présents. Oui, David, en ce jour solennel de la célébration de l'anniversaire de notre indépendance, l'indépendance du Togo, le défilé se déroule donc sous les couleurs éclatantes de notre drapeau, ici à la place du défilé, symbole vibrant de notre souveraineté, de notre liberté. Les tambours résonnent avec fierté, rappelant donc les sacrifices et les luttes qui ont forgé notre nation. Ce défilé chargé de symboles et d'émotions est bien plus qu'une simple parade. C'est un véritable témoignage vivant de notre histoire, de notre résilience et notre unité en tant que peuple. David. Oui, Anita, là, nous pouvons signaler aussi la présence de plusieurs personnalités que le chef de l'État va saluer dans peu de temps pendant qu'il fait son entrée à la tribune officielle. Oui, David, le chef de l'État donc qui fait son entrée à la tribune officielle. Et David, nous rappelons également que la grandeur de ce défilé est amplifiée par la présence donc éminente de nos dignitaires et personnalités aux côtés du président de la République, témoignant de l'importance historique de cet événement et de l'engagement du chef de l'État envers notre nation. Et parmi nous, nous accueillons avec honneur donc nos dirigeants, symboles de notre gouvernance et garants de notre avenir. Et justement, David, leur présence ici aujourd'hui renforce le lien indéfectible entre le pouvoir et le peuple, rappelant que notre unité et notre détermination sont le pilier de notre force nationale. Oui, Anita, notre force nationale, nous rappelons que le chef de l'État est ici en même temps, le chef des armées, et l'armée va parader dans peu de temps pendant que le chef de l'État s'installe. Nous allons suivre juste un petit résumé avec Alex Mpoti. Alex Mpoti. Yeah, thank you very much, Mr. Dr. Jack Vera. We are still here on the New Presidential Palace Avenue to witness live the 64th anniversary celebration of Togo's accession to independence. The commemoration put under the theme Togo with a resilient economy in a stable and secured environment. Yeah, Jola. Tizipun kolomnya globet zuklola bubuto for so zimnanya singbe do te pe avro pena gome popole do do me ele ya me aprimtu blave vodeke yele di miel sesema. Bien, mon commandant, nous assistons en ce moment au coup de salve que certainement les téléspectateurs sont en train d'écouter en fond sonore, et nous voudrions bien vous demander à quoi répond cette tradition des coups de salve, mon commandant. Bien, merci Jack Bera. Et les coups de salve que vous entendez viennent d'une tradition qui remonte au XIVe siècle. Et cette tradition voulait que les bateaux de guerre, entrant dans un port ami, vident leurs canons, cette fois pour prouver leurs bonnes intentions pacifiques. Donc, en réponse à chacun des coups, les batteries côtières devraient en tirer 3. Donc, d'où le nombre 21, c'est-à-dire 3 x 7. Donc, ce salut finit par devenir de plus en plus honorifique et devint officiel sur le plan international. Donc, le nombre 21 quand même diffère d'un pays à un autre. Et au Togo, nous avons opté pour le nombre 21, justement. Oui, nous avons opté ici au Togo pour le nombre 21. Ailleurs, ça peut changer. Alex Mpoti, un mot pour nos locuteurs anglais sur ces 21 coups de salve, qui est une tradition. To mark this day, and it is from a long time tradition
from the 14th century, where all the ships that will be docking in the harbor have to empty their shots, giving the 21 salvo shots in order to show that they are really on docking on in the harbor, where they will be doing their own businesses. Well, Mr. Jola. Well, Raja Alex, Tim Dogodo Parene Labia, Podobo, Tom Nele, Ne Gurman, passing unit Ozonze, Mbo Yekina, Ne Patelembose, to Rajana Lakaya, Palunum de Gundano Daga Faria, Padelumbola, Papan, the Bessin, Brenes, and Palubulubiende, the Sonola, the way Tadia, the Equambon Brenes, Raja Gilberavu. Stephen Polo a petok la peno mia globe a printu blave vore kesio le datam le ya mea anasi boko bia petoko zukwa pe ablorizan imi le dudum pe bla denfo enelia nyesia kwa abale mi glene azuklo lava do mia memo eyele matiti mea azoni soson pe dodo adzegome dadanita. Oui, merci Gilbert. Il faut noter également donc que cette célébration, cet anniversaire a été marqué la veille, hier donc, par la ranimation de la flamme de l'indépendance à la place de l'indépendance près de l'hôtel du 2 février et également par des offices religieux sur toute l'étendue du territoire national. Et aujourd'hui donc marque l'apothéose de cette commémoration avec le grand défilé. Et cette année, on le rappelle, exclusivement militaire et paramilitaire ici à la place des fêtes de Lomé 2. Alex, la célébration a commencé plusieurs jours avant. Yes, a few days earlier, this celebration started with a lot of things, a lot of activities. Yesterday, for instance, we had the head of state who lit the flame of independence at the Independence Square in Lomé, then to set the ball rolling for this important event. Mr. Ajola. ne bediding ele bonyo zo bediding buton betalo zo ga ko ne ga se represent de la de kazando de ne pa besoin boro kundo rone lun da jene nyete pe mia pa zandu du pe do ze gome plek be do ra pe do e toke et so siva ya dzuklola de zo togo pe aflanga me e si a to dunku e pe bla adevo enelia si e togo ko ablodeji tata Anita. Oui, merci Gilbert. Et nous suivons donc la préparation du saut parachutiste. David. Oui, préparation du saut parachutiste. Nous avons vu les chuteurs qui embarquaient dans l'hélicoptère pour ce saut parachutiste et l'hélicoptère a démarré. Nous sommes en train de voir sur nos petits écrans. Ils se préparent à sauter. Voilà, c'est parti. Eh bien, le savoir-faire de nos parachutistes, voilà, ils sont en l'air, ils vont être bientôt sous voile. Mon commandant, le saut parachutiste, lorsque nous prenons cette spécialité de nos forces armées togolaises, nous pouvons nous réjouir d'avoir quand même des chuteurs de haut niveau, hein, mon commandant. Effectivement, le Togo est un pôle de formation qui accueille les autres pays pour justement être formés en matière de saut en parachute. Donc le saut en parachute, c'est un moyen de mise à terre utilisé dans les forces armées pour exécuter des missions de combat, de sauvetage ou humanitaire. Donc cette démonstration des chuteurs que vous aurez à suivre dans un instant témoigne leur capacité à choisir leur lieu de posée, s'infiltrer dans un dispositif ennemi pour mener des actions de combat. Donc nous allons assister aujourd'hui à un saut à ouverture commandée retardée à une altitude de 2500 mètres. Et ce saut sera exécuté par 9 shooters. Donc, ils sont formés au centre d'entraînement des troupes aéroportées CETAP. Donc, un centre de référence, comme je le disais tantôt, en matière de TAP dans la sous-région et qui font la fierté des forces armées togolaises. Voilà, qui font la fierté des forces armées togolaises. Alors que le ciel s'ouvre, c'est vrai qu'il y a un peu de nuages et dans le langage parachutiste, on ne peut pas dire que le plafond est haut et cela dérange un peu
les parachutistes, enfin nos shooters, mais en même temps, nous sommes témoins de cette démonstration impressionnante et du courage et de la maîtrise aérienne. Et il faut rappeler à nos téléspectateurs que les sauts parachutistes sont bien plus qu'une simple exhibition de bravoure. Ils incarnent l'esprit d'aventure et d'audace, en réalité, qui caractérise les troupes aéroportées de nos forces armées. Et lorsque nous prenons justement les troupes aéroportées, vous venez de citer le CETAP réputé former les parachutistes de la sous-région et du Togo et s'illustre davantage comme un centre de référence. Et lorsque nous prenons nos shooters, et il y en a qui ont été formés en tant que personnel féminin militaire. Et nous pouvons nous réjouir de cela. Et nous allons voir justement ce personnel féminin militaire sauter aujourd'hui. N'est-ce pas cela, mon commandant? Effectivement, pour la démonstration donc, de ce jour, nous aurons 2 personnels féminins de la classe 2019 formés donc, au CETAP qui vont faire partie de cette exhibition. Donc elles ont à leur actif la première plus de 145 sauts, c'est pas rien. Et la seconde a son actif plus de 170 sauts. Pendant que l'ambiance est entretenue ici par l'orchestre de la police nationale togolaise, et nous pouvons dire que nous sommes honorés une fois encore de partager ce moment où chaque saut devient en réalité un symbole de détermination et de confiance, rappelant la résolution inébranlable de nos parachutistes à relever des défis les plus audacieux, même au péril de leur vie dans les cieux et les plus exigeants. Anita? Oui, David, il faut également rappeler avant peut-être le début de ce défilé rappeler aux téléspectateurs que pour des raisons de participation des forces de défense et de sécurité à la sécurisation du double scrutin du 29 avril prochain, le format du défilé cette année a été sensiblement réduit. Le format a été sensiblement réduit parce que les forces de défense et de sécurité sont engagées actuellement sur le terrain et il faut quand même que le pays soit sécurisé et de jour en jour, nos forces de défense et de sécurité s'illustrent dans leur professionnalisme. C'est vrai que nous avons vu le ciel qui est très nuageux, qui dérange un peu nos shooters qui sont en train de lutter avec les nuages au ciel. Et nous avons annoncé que le plafond n'est pas haut dans le langage parachutiste. Et quand on dit que le plafond n'est pas haut dans le langage parachutiste, mon commandant, qu'est-ce que cela veut dire en réalité pour nos téléspectateurs? Lorsqu'on dit que le plafond n'est pas haut, cela fait référence au cumulus. Voilà, c'est les nuages qui se présentent visiblement, dont nous permet de dire que le plafond aujourd'hui n'est pas haut. Si le ciel est complètement dégagé, on dira que le ciel est clair et que les parachutistes peuvent faire facilement leur saut. Donc quand le plafond est bas, ça veut dire qu'il y a des nuages qui empêchent. Alors qu'aujourd'hui, on les largue à 2500 mètres d'altitude. Effectivement, en ce moment même, ils sont déjà largués. Ils sont sous voile. Ils sont déjà sous voile. Nous les observons en train d'arriver. Voilà. Là, sur nos écrans, nous pouvons compter combien 1, 2, 3, 4. Oui, ils seront exactement 9. Ils vont sauter aujourd'hui et 5 sont déjà largués. Oui. 8 dans le vent. Il sera suivi du chef Noir. Anita. Parmi ces parachutistes, il y a des femmes. Il y a des femmes, justement, ce personnel féminin militaire. Nous étions en train justement de parler d'elle, mon commandant. Est-ce que nous pouvons mieux connaître ce personnel féminin militaire qui est chuteuse? Oui, nous avons le caporal Guéba Diama qui fera partie du premier passage. Donc, ces choses vont se faire en 2 passages. Le premier passage, il y aura 5 shooters. Et le caporal Guéba Diama, personnel militaire féminin de la classe 2019, sera la dernière à venir dans ce passage. Ensuite, nous aurons un deuxième passage où également un personnel militaire féminin va fermer aussi la marche. Il s'agit là du caporal Kola et Sosinam, qui est aussi un autre personnel militaire féminin, donc formé en 2019 au centre d'entraînement des troupes aéroportées.
Alors, nous apercevons sur nos écrans un shooter qui arrive avec le drapeau accroché à son pied. Et lorsque nous voyons un shooter sous voile avec le drapeau, qu'est-ce que cela voudra dire? Est-ce le leader? Ils sont déjà sous voile. Et actuellement, celui que nous apercevons, c'est le leader. Donc, c'est le leader qui porte le drapeau national. Voilà, donc il ne va pas tarder à mettre pied au sol, à atterrir. Il s'agit donc ici du lieutenant Komla Ganyao, du régiment parachutiste commando, qui va ouvrir donc les sauts de démonstration des shooters du setup. Bien. Alex Mkwati, nous voyons sous voile les parachutistes. Hein. We now have the parachutists who will be taking their jump. About 9 of them, out of which 2 women, I'm sure, Anita. Yeah, yes. 2 women. Then we saw how they got prepared for this jump at the Paratroopers Training Center in Lomé. One of them carrying the national flag is the lead. So he is going to open the jump for the others. Well, Ajola, do you have something to say? Raja Alexa. Lele helim da mbaz soja na mbaz badikini lema wa mbarin dibia pazenga yene deleto agwende ya nako ne badaberele abala ne hala ne mbad wele onoro leto do bazme. À vous, vous permettez un instant, le lieutenant Yao est en train d'arriver, le leader. Voilà, donc nous sommes avec nous vous apercevons le lieutenant comme là, Gan Yao, qui arrive avec le drapeau national et qui vient d'atterrir. Un saut parfait. Un saut parfait qui mérite des félicitations. Vraiment, et il est ovationné ici. Hein. Ensuite, l'autre shooter qui arrive, c'est le sergent-chef Youa, en phase d'approche, voilà, qui atterrit. Il faut dire que le vent n'a pas été, enfin la nature n'a pas été de leur côté aujourd'hui, n'a pas été aussi clémente avec eux. Nous le disions tantôt, lorsque le plafond est bas, les shooters, lorsqu'ils sont largués, n'arrivent pas à bien observer le sol. Et donc, il y a des difficultés dans la manipulation du parachute. Voilà. Et donc, on risque d'être surpris au dernier moment, après être passé en deçà du nuage, de voir que le sol est déjà proche. Et donc, il y a des difficultés de manœuvre pour pouvoir atterrir. Et nos shooters ont une fois encore prouvé leur bravoure en affrontant ce ciel très nuageux et nous les voyons en train d'arriver. À vous, un mot pour nos locuteurs rêvés. Yamesrafo dadape dodo le di mia globe ameve over di anyi vo le tuklola bubuto for isozina nya sigbe penkume ele yami gale pom am etonlia le didim de anyenye ma yamesrafo pe dada o pe agbagba tete iwebe otem vale anyi dom le tuklola pe nkume abale yogleni amia nya kobe enu ya ehia be wa de adam sogbo de menye nene wa afi obe na dia bava dia afi matutu wa ho le di dada nyi Anita. Oui, merci Gilbert. Nous assistons donc à l'atterrissage des shooters. Nous parlons donc du premier passage, le 4e parachutiste donc, qui fait son... Voilà, c'est le lieutenant Salifou qui vient d'effectuer un saut parfait devant la loge présidentielle. Donc, mon commandant, si je comprends bien, c'est lorsque les shooters atterrissent devant la loge, on parle d'un saut parfait. Pas exactement. Le saut, il est parfait lorsque la mise au sol ne souffre d'aucune... pas d'accident. Vous voyez, non? Oui. C'est ça, nous appelons un saut parfait. Un saut parfait. C'est-à-dire, on arrive et on atterrit de façon calme et mesurée. Donc, on va dire que les 4 parachutistes qui sont arrivés, ils ont démontré leur bravoure et ils ont fait des sauts parfaits. Des sauts parfaits. Maintenant, lorsqu'il y a aussi la précision devant la loge officielle, c'est encore un plus. C'est encore un plus, c'est important. Tout à fait. Alors, nous attendons l'arrivée imminente donc, du 5e shooter pour le premier passage. Et nous sommes sûrs que notre enthousiasme ici à la place des fêtes est partagé également par les téléspectateurs qui suivent en direct donc le saut des parachutistes en direct sur la télévision togolaise.
Le 5e. Vous parliez du personnel militaire féminin. Voilà. Tout à fait. Actuellement, le saut, voilà. Le saut, il a été précis et parfait. Et parfait. Précis et parfait. Alex, c'est disons, le personnel féminin la première femme qui fait donc. Yes, Anita, women are doing wonderfully well here at the parade ground. Yes. We see them landing softly and soundly, and they had perfect and spectacular landing styles in front of the presidential days. Then, despite the weather, the bad weather with clouds and any other difficulties, they were able to maneuver their parachutes in order to land at the setup area. Well, et Alex, nous voyons donc l'admiration également dans la loge officielle. Oui, nous assistons au deuxième passage de nos shooters, Anita. Oui, le deuxième passage ouvert donc par le capitaine Kotoko. Le capitaine Kotoko ne saute pas aujourd'hui, justement, et c'est le sergent Boukpessi Aklesso que nous voyons donc là dans le ciel. Adjola, un mot pour nos téléspectateurs, Kabie. Là-bas, l'orodorin débia ala bade dinga mbea soja bi la bana ba dik jambia ne ba wele egbelang jambia balang tam bese ne yo sodo ne ba la bombo se poerewa ne ba bese ba kanda rore jare jamen de bese brene senda taja silvera bu enyatepe onyebe iramus yamesra foda da pe do le dijim miele gbogbon be ne onyebe dada ya alo va e pe di danyi ya nyonwia e go nyebe yova doa o note eye umedianyi alo umedia fokwa ke o ko glo na be pe dada alo pe di danyi ya enyenu si nyonwie bientôt bien David. Oui, merci mon frère à vous. Nous voyons le shooter qui arrive et nous avons vu le fumigène qu'il a déclenché. Et ce n'est rien de grave, c'est juste, comme on le dit, pour faire la beauté, pour tracer dans l'air. Et justement, il marque son passage comme cela. Mon commandant. Il paraît également que c'est l'une des couleurs du drapeau togolais. Et puisque nous avons vu la couleur verte. Oui. Le drapeau togolais vu du ciel, vu dans le ciel. Vu dans le ciel, Anita Tigaku. Et il arrive, il va se poser tout doucement. Voilà. Précis et parfait. Trop précis et parfait, ovationné ici par le public, Anita Tigaku. Tout à fait, David. Et c'est sûrement que les téléspectateurs suivent l'enthousiasme des spectateurs ici qui ne manquent pas d'ovationner les shooters. Grâce à la télévision togolaise. Tout à fait. La télévision togolaise qui vous fait vivre en direct ce défilé, le défilé militaire et paramilitaire qui marque le... Et nous voyons là le caporal Akassa Assinam qui arrive, il est à 80 mètres du sol, il va se poser sous peu, voilà, doucement. Et parfait, voilà. Que des sauts précis et parfaits aujourd'hui, mon commandant. Cela dénote du professionnalisme de nos forces armées, de nos parachutistes entraînés au centre d'entraînement, si nous pouvons nous permettre la redondance, des troupes aéroportées. Oui, exactement. Donc, comme je l'avais dit plus haut, c'est un centre de référence. C'est un centre de référence en matière donc, d'entraînement des troupes aéroportées. Voilà. Vous les voyez, c'est des shooters. L'adjudant-chef Panasaki s'est posé. Très expérimenté. Je vous ai même donné à peu près le nombre de sauts effectués par même le personnel féminin, arrivé en 2019. Seulement. Donc il y a seulement 5 ans. Cela veut dire que les entraînements, c'est au jour le jour. Et lorsque nous voyons comment le ciel était, il faut revenir là-dessus. Et que nos shooters ont pu quand même réussir à braver ces nuages, à braver le vent et atterrir ici parfaitement. Nous pouvons nous réjouir de ce que nous avons une armée professionnelle bien entraînée. Alex, moi je voudrais justement te poser la question parce que nous regardons le savoir-faire des shooters, des parachutistes, mais ce n'est pas évident pour nous les civils. Well, you need the training. If you are trained, you can do it. Sure. And we can be journalists and be part of it. If you have the perfect or the best training program for it, we can do it because they were also civilians like us.
Yeah. Regardez comment il s'est posé tout Et le doucement. personnel féminin. Tout doucement. Voilà. Très ovationné ici sur place par le public spectateur. Les autorités, les personnalités présentes ici également les ont ovationnés pour ce professionnalisme, ces sauts parfaits et ce spectacle qu'ils nous ont offert ici. La beauté du spectacle n'est pas comme on le dit, approuvé, hein, et les téléspectateurs même ont vu cela, Anita Tigakou. Oui, David, et on peut dire que le saut parachutiste donne les couleurs du défilé qui aura lieu tout à l'heure, donc ici même. Le défilé sera beau. Il sera beau, parce que les sauts ont été beaux, précis et parfaits, comme mon commandant le dit. Donc, forcément, les pas seront précis et parfaits, rythmés ici. Et nous attendons donc, nous voyons donc sur les images, nos petits écrans, vous téléspectateurs, sur vos petits écrans également à la maison, les troupes qui sont en train de s'apprêter. Là, en ce moment, nous allons, les chuteurs, hein, qui viennent de se poser vont s'apprêter, ils sont en train de s'apprêter d'ailleurs pour venir rendre compte au président de la République, chef des armées, et de la fin de leur saut, de leur démonstration, hein, et nous allons les apercevoir sous peu. Alex Mpoti. Thank you very much, David, for giving me the floor. We are waiting. We are waiting for the jumpers, the parachutists who come and present themselves to the head of state for Eswatini Nyasingbe, who is in the presidential days. We see them marching. Those who just took the jump, those who just took their spectacular jumps from above. They are going to the run-in, jogging to the presidential days to present their honors to the head of state. Oui, David, on les a vus tout à l'heure dans les airs et voilà, on les voit sur la terre ferme. Et ils vont rendre compte au président de la République, chef des armées, de la fin de leur démonstration. Et nous allons les écouter plutôt. Donc, quelques difficultés au niveau du son. L'ajustement. Le cérémonial militaire est très précis. Hein. La discipline militaire. Oui, et il n'y a pas d'erreur, hein. Il n'y a pas d'incertitude non plus. De la démonstration, les chuteurs des forces armées congolaises, effectif 9, dont 2 personnels féminins, en grande excellence, monsieur le président de la République. Le président de la République, chef des armées, qui leur fait un geste de main de venir voilà, pour qu'ils puissent les féliciter, hein, le chef de l'État qui va féliciter nos chuteurs que nous avons vus ici et qui ont rendu compte. Hein. Oui, David, sûrement que c'est un geste du chef de l'État, chef des armées, pour témoigner son soutien justement à ces hommes et ces femmes qui ont témoigné encore une fois de leur bravoure. Les chuteurs donc qui font leur entrée dans la loge officielle. Ils sont arrivés du ciel, ils sont en terre, ils vont saluer le chef des armées, le président de la République, Faure Eswatini Nyasingbe. Voilà, ils vont se positionner devant le président de la République, le chef des armées. Voilà. Sous le regard admiratif des personnalités qui ont fait le déplacement de la place des fêtes ici, drapé pour cette circonstance, 64e anniversaire de l'indépendance du Togo. Chef de l'État, chef des armées, il salue donc les chuteurs. Il les félicite. Il les félicite. Voilà, tour à tour, hein. Le président de la République les félicite.
le président de la République montre combien de fois il reconnaît le travail que ces forces de défense et de sécurité font dans notre pays à travers cet échantillon de shooters de nos forces armées. Et nous pouvons aussi nous réjouir de ce que, grâce aux efforts du président de la République, nous avons une armée professionnelle qui, au jour le jour, nous sécurise, nous défend. Alex Nkoti. I think, David, it's just to show that the head of state is proud of the work done by the Togolese armed forces, the armed forces that he is trying to build in capacity so that they can face a lot of dangers that are affecting our country today. Well, it's just a matter of congratulating them, giving them more courage to continue with the endeavor, continue with the good work that they are doing. Ajola. Alex, we want to start the air knuckles with the Bamajana, Avala Lubeda, Ne Halan, Halabda, Patiba, Soja will love Lutin, but think Patti Jamil Bamaj, Tejarnu Yabat, and Velvan said, Pelin, to mean this Valabri Jamia. En envie de dire que nous mia globe pe siame pe yame srafo pe do yo wa enu anyonto over dia nyinwe eye o ira dogbe na duplola fifilai que le madidi me ame kwesebe duplola anagbe alebe azonezozo pe dodo adze gome alebe alesi oyina kokone novianita. Oui, merci Gilbert. Et après donc la phase des shooters, une autre phase s'ouvre ici avec le commandant des troupes. À bord de son commande-car, il faut le préciser. Tout à fait, David. En train de s'avancer vers la tribune officielle pour demander l'autorisation de l'ouverture du défilé au président de la République, chef des armées. Et mon commandant, la demande d'autorisation, c'est un autre cérémonial auquel nous assistons chaque année. Alors, pourquoi demander l'autorisation? Merci Anita. Et il est précisé que le président de la République, c'est le chef des armées. Donc, à ce titre, les armées qui doivent défiler doivent lui demander son autorisation avant le début justement du défilé. Donc ici, le commandant des troupes cette année, c'est le lieutenant-colonel Moumouni Abdel Latif. Que nous allons suivre tout à l'heure. Voilà, c'est lui qui avance vers la loge présidentielle donc pour demander justement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous le suivons, chef des armées. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef des armées, les forces de défense et de sécurité, ici, mobilisées pour la commémoration du 64e anniversaire de l'indépendance du Togo, sous les ordres du lieutenant-colonel Moumouni Abdel Latif, commandant des troupes, demande très respectueusement l'autorisation pour les demi du défilé. Colonel Moumouni, je vous salue et je salue également vos troupes, drapeaux et fanions. Vous êtes autorisés à faire démarrer le défilé. Autorisation donnée, le commandant des troupes va retourner vers les troupes pour faire ouvrir le défilé. Et mon commandant, est-ce que nous pouvons mieux connaître le commandant des troupes de cette année, le lieutenant-colonel Moumouni Abdel Latif? Le lieutenant-colonel Moumouni Abdel Latif, donc, qui était tout de suite sur les écrans, a reçu ses épaulettes de sous-lieutenant à l'école de formation des officiers des forces armées togolaises et Fofat Pia, d'où il sort major de la première promotion en 1998. Donc, il fit son cours d'application en infanterie motorisée dans la même école, plutôt à l'école de formation des armées de Bouaké en Côte d'Ivoire, puis son cours capitaine à Thiès au Sénégal. Donc, il est titulaire du diplôme du cycle 3 de l'École nationale d'administration option finance et trésor et diplômé du cours supérieur interarmée de l'intendance au Maroc. Il a participé à plusieurs missions extérieures et intérieures qui lui ont valu donc plusieurs distinctions honorifiques. Il est l'actuel directeur général de la coopérative militaire d'épargne et de crédit Comec. Alors nous allons suivre l'ambiance sur place ici. Il va commander, nous allons l'écouter.
va tout à l'heure donner l'ordre de démarrage du défilé. Pour le défilé, colonne par 6, ligne à gauche. En avant. Marche. Et voilà, l'ordre du démarrage du défilé vient d'être donné par le commandant des troupes, mon commandant. Effectivement, l'ordre vient d'être donné pour cette édition 2024. Il y aura exactement 2380 militaires et paramilitaires qui vont défiler devant vous. 2380. Et cela s'explique par le fait que nous sommes en période électorale et l'effectif a été excessivement réduit pour permettre à nos forces de défense et de sécurité qui sont sur le terrain en train de sécuriser le processus électoral en ce moment. Exactement. Le format a été fortement réduit. Alex Mpoti, nous avons vu le commandant des troupes qui vient de donner l'ordre de démarrage de défilé. Yeah, David, thank you very much. The troop commander, we know Lieutenant Colonel Moumouni Abdel Latif had the authorization from the head of state, who is the commander-in-chief of the Togo Armed Forces. The forces are very prepared to really take part in this 64th anniversary celebration of our national independence. And we could also say that the role of the army is to secure the boundaries of our countries, the integrity of our country, Togo. Then they are also there to work for the internal security as well as the external security of our dear country, Togo. Alors, il faut signaler la présence à nos côtés, nous l'avons déjà dit, sinon nous rappelons la présence à nos côtés du capitaine Agba Mazalo de la gendarmerie nationale et nous assistons là en ce moment au passage de la cavalerie qui est une unité de la gendarmerie, saluée ici par le chef de l'État, mon capitaine. Vous nous parlez davantage de la cavalerie? Merci. La cavalerie est une unité de la gendarmerie nationale qui a vu le jour en 1982. La cavalerie, en ce moment, en tête, défile le capitaine Assiom Etche. L'escadron de cavalerie de la gendarmerie assure essentiellement les missions d'escorte et d'honneur du président de la République et de ses hôtes de marque. Et lorsque nous avons vu la cavalerie passer, juste derrière, nous avons la musique principale des forces armées togolaises composée de gendarmes. Effectivement, après le passage de la cavalerie de la gendarmerie nationale, nous assistons en ce moment au passage de la musique principale des FATS. Et en tête de la musique principale défile le chef d'escadron Assitoy. Ce passage de la musique marque le début du défilé militaire et paramilitaire, marquant le 104e anniversaire de l'indépendance du Togo. Donc la musique principale est un démembrement de la garde républicaine de la gendarmerie nationale, chargée d'exécuter les prestations musicales, surtout militaires, et de rendre les honneurs. Nous voyons le tambour-major sur nos écrans. Adjola, vous, quelques mots pour nos locuteurs cabiais? Daja David, John Owa, Daja Bumbune, comme un obose numo, Balame numo bosu godo, le pete le paninga, le delna binganyo le pere, le Bazbaga Hulu, Agande, Lucina Babanyom, le pere roya. Nyatepe essayer lieutenant-colonel Mouni Abdelatif Kokbe Tsotuklola Bovoa Miaglobe Asrafo Sodola Ovayi et Liyame Miaglobe Asrafo Penkololi. Alors, nous assistons toujours au passage de la musique principale des forces armées togolaises, passage qui sera suivi par le commandant des troupes qui est juste derrière mon capitaine.
le commandant des troupes qui a reçu l'autorisation du chef des armées, président de la République togolaise, Faure Eswazimna Gnassingbé, va suivre dans peu de temps la musique principale des forces armées togolaises. Et David, il faut le rappeler également, la musique donc qui prend place ici pour rythmer les pas des forces de l'ordre et de sécurité qui vont parader. Et David, il faut noter également, malgré que, enfin, on se dit que c'est la musique principale, mais il faut noter la précision également dans les pas de ces musiciens-là. Nous l'avons dit un peu plus haut, hein, lorsque nous prenons le cérémonial militaire, tout est tellement bien écrit qu'il n'y a pas de place pour l'erreur et nous pouvons nous réjouir de ce que notre pays dispose d'une armée très disciplinée et nous voyons là le commandant des troupes qui est en train de parader, le lieutenant-colonel Moumouni Abdel Latif. Mon capitaine. Nous suivons donc le passage du commandant des troupes, le lieutenant-colonel Moumouni Abdel Latif, qui défile en tête du drapeau national. Il défile en tête du drapeau national. Nous sommes en train de voir le commandant des troupes, Abdel Latif, qui salue le président de la République. Alex Nkoti. Well, David, thank you. We know that the military band has just opened the parade. They were set at their place to really bring down the necessary melodies for the parade. We also have at the presidential days various military officers who are there to take part or to watch this important ceremony. We have the head of state for Eswazimna Gnassingbé, who is also standing at the presidential days to take the salute from the military. To some pieces of music to show the bravery and the determination of our armed forces. Et c'est la oui, Alex Nkoti, merci. C'est la gendarmerie qui passe en ce moment et il n'y a pas mieux pour nous parler de la gendarmerie que vous, capitaine de gendarmerie Agba Mazalo. En ce moment, c'est le passage de la gendarmerie nationale et c'est le lieutenant-colonel Banawai Tagba qui défile à la tête des escadrons de la gendarmerie nationale. Voilà le passage du peloton du personnel féminin de la gendarmerie nationale avec en tête le lieutenant Abalo Kokamani. Honneur et fidélité est la devise de la gendarmerie nationale. L'actuel directeur général de cette grande institution est le colonel Amana Kojo. Pour ce défilé, la gendarmerie défile en deux entités, la gendarmerie départementale, encore appelée la gendarmerie territoriale, et la gendarmerie mobile. Dans le cadre du renforcement du maillage du territoire national par la gendarmerie nationale, au fin d'une meilleure protection des personnes et de leurs biens, il a été créé de nouvelles unités territoriales et mobiles dans toutes les communes du district autonome du Grand Lomé et dans les autres chefs-lieux de communes depuis le mois de décembre 2023. En plus donc des structures centrales, la gendarmerie compte à ce jour 2 régions de gendarmerie, 8 groupements dont 2 spécialisés, 34 compagnies, 182 brigades territoriales et postes de gendarmerie. Donc, oui, mon capitaine, nous pouvons préciser que ce défilé impressionnant mettant en lumière l'engagement sans faille et le professionnalisme exemplaire de nos gendarmes, leur pas rythmé symbolise justement la vigilance constante et la protection assurée de nos communautés que le chef de l'État veut et pour lesquelles justement il lutte tous les jours en mettant les moyens à la disposition de notre gendarmerie, des forces de défense et de sécurité. Nous pouvons dire également que chaque geste témoigne de leur dévouement à maintenir l'ordre et la sécurité, garantissant ainsi la tranquillité de tous. Un spectacle Anita Atigakou qui célèbre la bravoure et la détermination de ceux qui servent avec honneur et intégrité notre territoire. Oui, tout à fait, David, un spectacle de force et de discipline, évoquant donc la fierté et le dévouement de nos forces armées, incarnant donc la détermination et la solidarité nationale. Et chaque pas résonne comme un hommage à la bravoure et au sacrifice de ceux qui défendent notre liberté. Mon capitaine. Nous assistons à présent au passage des troupes motorisées de la gendarmerie nationale et c'est le chef d'escadron BD Kwacha Eswazimna qui défile à la tête.
défilé suivi de la brigade motorisée chargée d'assurer les missions de police de la route, d'escorte des personnalités, ouverture de la route et sécurisation des convois. À la tête de la brigade motorisée, c'est le lieutenant Agbeko Kosivi, suivi de 2 personnels féminins de l'unité. La brigade motorisée est également chargée de faire des constats d'accidents de la circulation routière impliquant le personnel militaire. Merci mon capitaine. David, nous allons donner l'opportunité à nos téléspectateurs anglais de découvrir ou de cerner ce que fait concrètement la gendarmerie nationale. Alex Mukoti, un mot sur la gendarmerie nationale. Well, the National Gendarmerie was also termed as the military police is there parading today to also show what they are able to do in order to save our citizens, especially work together with the police and the military for the security of our country. My brother Ajola. En attendant que Ajola n'intervienne, nous pouvons annoncer déjà le passage de l'armée de l'air et justement des aéronefs que nous voyons en ce moment, mon commandant. Oui, il s'agit d'un hélicoptère de manœuvre de type Mi-8T, donc qui vient de marquer son passage. Et ce passage est consécutif au passage des troupes de l'armée de l'air qui sont placées sous les ordres du lieutenant-colonel Amega Kokouvi Anonéné, pilote de transport breveté de l'école de l'aviation de transport d'Avord en France, qui totalise à ce jour 1500 heures de vol. Voilà, nous voyons symboliquement une formation d'aéronefs qui survole les troupes à pied de l'armée de l'air. Et cette formation aérienne qui est présentée aujourd'hui est une formation dite de chevron. Il s'agit d'une patrouille mixte d'hélicoptères composée d'hélicoptères de manœuvre Mi-8T, comme celui qui vient de passer, et des hélicoptères de reconnaissance et de combat de type Gazelle en position d'ailier gauche et droit. Voilà, et lorsque nous voyons justement ce peloton de l'armée de l'air qui défile dans leur tenue, toute jolie, juste derrière eux, la marine qui s'annonce de tout blanc vêtu. À la suite de l'armée de l'air, nous suivons donc actuellement le passage de la marine nationale avec à sa tête le capitaine de corvette Honku Kofi Maoko. Donc c'est une unité créée en 1976 et elle est l'acteur clé de l'action de l'État en mer au sein de la nouvelle gouvernance maritime mise en place par le chef de l'État depuis 2014 dans le cadre justement de la redynamisation du secteur maritime et de l'économie bleue. Oui, Anita. Oui, David, la marine reconnaissable par sa couleur, le blanc, ce blanc immaculé, qui donne une toute autre couleur ici à la place des fêtes durant ce défilé. Mon commandant, des précisions, d'autres précisions sur la marine nationale? Mon commandant, la marine a été créée donc en 1976. Oui, la marine a été créée en 1976 et elle assure les défenses des approches maritimes. Nous regardons actuellement des bâtiments de la marine qui sont chargés de l'assistance et le secours ainsi que la préservation des intérêts du Togo en mer. Elle est responsable de la protection des points sensibles du littoral et des navires vulnérables dans les eaux togolaises. Donc elle dispose de 2 bases, la base marine de Lomé, qui est commandée par le capitaine de frégate Tena Koku, et la base marine de Gumukope dans la localité de Kweme. Le capitaine de vaisseau Babate Atatoum est l'actuel chef d'état-major de la marine nationale. Merci mon commandant. Et David, on le voit, pendant que les troupes défilent ici à terre, on a également vu le défilé en mer. Nos bateaux, des bateaux de la marine togolaise que nous continuons de voir sur nos écrans, qui défilent au même moment actuellement sur la mer. Wow. Et nous pouvons nous réjouir de ce que des moyens sont mis à la disposition par le chef des armées
de notre marine pour sécuriser au mieux nos côtés. Lorsque les soirs, on passe le spectacle qu'on voit sur la mer avec des bateaux qui viennent mouiller ici, nous pouvons nous réjouir de ce que les côtes togolaises sont bien sécurisées à la volonté du président de la République, Faure Essozim Nanyasingbe. Alex, un mot sur la marine nationale. We know that we saw them high sea. We saw their patrol on maritime limits. They really secure our maritime limits between us and our neighboring countries. And they also play a key role that of securing sea vessels that dock in our harbor for their business activities, maritime activities. So securing these sea vessels is also another role of our Togolese marine. Alex, mbaze bagarom gondo irone bagbandu do kuna la nasudozo ya ne ne wan ne dozo ne badale mbaze badamde wo fulusina sendel na ne osoda mbaze bagande regare ya ne soda kinga ne denguno ya mbaze bojong ne na boyo da bus ne bosso ne regare wer ya jameya. Nous assistons là au passage de la musique du régiment de soutien et d'appui RSA, et ce qui va marquer le défilé, c'est cette musique qui ouvre le défilé de l'armée de terre, et nous allons tout de suite voir le drapeau et sa garde derrière juste le colonel Kilimo. Non, le colonel Kilimo qui est justement le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Kilimo Mazama Esso, et qui est le chef d'état-major de en commandant plus de précision justement sur cette armée de terre avec sa composition. Oui, l'armée de terre togolaise est composée aujourd'hui d'environ 16 unités, écoles et centres de formation. Elle est née du premier bataillon d'infanterie togolais depuis 1963 et sa montée en puissance interviendra en 1970, faisant d'elle une composante majeure des forces armées togolaises en termes d'effectifs, avec 13 régiments, 3 centres de formation. Donc, toutes ces entités sont implantées sur le territoire national pour un bon maillage du pays et ont pour mission de faire face à toute agression extérieure, tout en garantissant aussi l'intégrité du territoire national et la défense des intérêts vitaux du pays et le maintien de la paix. Voilà, voilà donc la musique qui s'installe, et nous allons donner l'opportunité à nos téléspectateurs EV également de suivre ce défilé. Nous allons faire RSA, Asrafo, Menkoura, Wawadoyama, et quoi, place des fêtes, allo, Azandoupe, il est l'homme de Afima Mille de Kao, Clémile, Tata Yanita. Merci Gilbert. Mon commandant, des précisions, nous voyons donc là le défilé des unités de l'armée de terre qui est ouvert par... Avec à leur tête le lieutenant-colonel Kadanga Ngouaki, qui est le chef de corps du premier bataillon d'intervention rapide, et il est issu de l'école de formation des officiers des forces armées togolaises de Pia et Fofat que nous connaissons tous, d'où il sort major également de la deuxième promotion en 1999. Nous voyons là le passage justement mon commandant du premier régiment, du régiment de soutien et d'appui RSA en ce moment. Le début du défilé pédestre des pelotons de l'armée de terre avec le passage du régiment de soutien et d'appui sous les ordres du commandant Tchala Messan. Ce régiment est créé le 31 décembre 1977 et implanté au sein du camp général Nyasimbe et Adema, camp GGE à Lomé. Il est constitué de 2 bataillons. Un bataillon de soutien composé de l'escadron du train, de la compagnie des jets de transmission, de la compagnie de commandement et des services et de la compagnie musique qui a justement presté en tête des unités de l'armée de terre. Donc, quant au bataillon d'appui, il est composé de la batterie d'artillerie, de la compagnie des armes lourdes et de la compagnie de génie combat. Donc, en dehors des missions de soutien et d'appui que ce régiment apporte des forces armées togolaises, il participe à la sécurisation de l'intégrité territoriale et à la défense des points sensibles de la capitale. Alors, nous entendons cette aussi résonne
nous réjouir de cette solennité, de cette grandeur qui entoure cet événement, 64e anniversaire de l'indépendance du Togo, où nous voyons en ce moment le premier RI qui arrive et le chef de l'État, son Excellence Faure Eswazimna Gnassingbé, président de la République togolaise, chef des armées, est toujours ici debout et salue nos forces armées qui défilent en ce moment. Et là, nous assistons au passage du premier riz avec à leur tête le lieutenant-colonel Plinga Banagé qui défile à la tête des pelotons de ce régiment. David, il faut rappeler la devise quand même du régiment de soutien et d'appui qui est passé partout et toujours prêt. Mon commandant, des précisions sur le premier RI? Oui, le premier régiment d'infanterie, premier RI, tire ses origines de la première compagnie du premier régiment interarmes togolais pour devenir par la suite le premier bataillon d'infanterie installé à l'actuel camp général Gnassingbé et Adema. Il a fonctionné comme bataillon isolé, de même que le deuxième bataillon motorisé. Donc fusionné le 1er janvier 1992, il formait à l'époque le premier régiment interarmes jusqu'au 20 avril 1994. Donc depuis le début de l'année 2011, et pour un bon maillage sécuritaire, ce régiment a été relocalisé à Zoula, dans la préfecture des Lacs, et s'occupe essentiellement de la sécurisation de la frontière sud-est du Togo. Juste derrière le premier RI, nous assistons au passage du deuxième RI, deuxième régiment d'infanterie situé à Didogome, et nous voyons à leur tête défiler le lieutenant-colonel Agao Wiao, chargé de le deuxième RI, deuxième régiment d'infanterie, chargé de garder le côté ouest de la capitale togolaise. Et lorsque nous prenons justement le deuxième RI, c'est un régiment créé le 8 février 1988 suite à la décision du commandement de permuter les numéros d'ordre des régiments. Les numéros d'ordre des régiments. Le 3e régiment interarmes qui était installé à Didogome devient le 2e régiment interarmes, tandis que le 2e régiment interarmes, d'alors installé à Temedia, devient le 3e régiment interarmes. Donc le 26 avril 1994, cette unité cessa d'être interarmes par amputation de sa composante blindée et prend l'appellation du 2e régiment d'infanterie. Donc, et aujourd'hui, quand nous prenons notre pays, le Togo, nous avons le premier RI, le deuxième RI et le troisième RI, et puis le 4e RI, justement. Le 4e RI basé aujourd'hui à Sotoboa et le 3e RI à Temedia, comme vous le dites. Tantôt, nous rappelons que le chef-corps du deuxième RI, c'est le colonel Mapé Bada. Alex Mpoti. Thank you, David. We had the ground forces marching. We, under the tune of the support regiment band, we know we had the 1st and 2nd infantry regiments that marched past. We are waiting for the commando regiment to begin their march. We hear the tune of their brass band announcing their movements towards the presidential days. Well, Gilbert. Dizipon kola wa petok la pena o miegale miape azandupe inele lomete le gomo kokol miape togo du kwa pepe black denvo eneli ape do me eye asrafo pazon sozon le diyim abale miegle va yene awazon wam akpe eve à la fin étant blani wawe awazon sozon ke ope azon sozon ameyo do kuku gbemumwa ope penkuha ewe zongbana yema dadanyo Anita. Oui, merci. Merci Gilbert. Nous suivons donc un changement de cadence ici à la place des fêtes.
changement de cadence qui annonce donc le passage d'un autre régiment. Il s'agit nous suivons donc là l'arrivée et le passage de la musique du régiment commando de la garde présidentielle. Qui arrive juste après le passage du 2e régiment d'infanterie. Et David, on a vu tout à l'heure donc les pas qui vont doucement sur fond de cette musique de Bella Bello également qui dit des pas qui vont sur la musique quoi. Oui, des pas qui vont sur la musique de Bella Bello, de Vénérée Mémoire. Et justement, quand nous rappelons que la garde présidentielle, surtout sa musique, a cette particularité de défiler sur la musique togolaise, une manière de marquer l'authenticité de notre pays, du Togolais que nous sommes, des Togolais que nous sommes, nous pouvons nous réjouir de ce que cette musique de la garde présidentielle soit une musique originale et qui se rappelle de Bella Bello, qui a été célébrée cette année parce que justement ça fait 50 ans qu'elle a disparu. Quand on dit cette année, c'est en fin d'année dernière, en décembre précisément. Et voilà le martèlement des sols que nous avons fini pour le bléou. Le bléou est parti et là c'est le martèlement des sols. Alors, mon commandant, quelques mots sur la particularité de ce régiment qui a pour devise loyauté et pugnacité. Oui, le régiment commando de la garde présidentielle a été créé le 1er janvier 1975 et à l'origine était rattaché au 2e bataillon motorisé du 1er régiment interarmes togolais, hérité jusqu'en 1977. Son appellation actuelle remonte au 1er mai 1978. Et comme son nom l'indique, sa mission reste exclusivement la sécurité du président de la République. En dehors de cette mission, elle participe, à l'instar des autres unités, aux missions régaliennes dévolues aux forces de défense. Donc c'est le lieutenant-colonel Aoui Sonani, chef de corps de ce régiment, donc qui va bientôt défiler en tête des troupes dans peu de temps. Oui, David, et nous allons passer la parole donc à notre ami des langues, nos amis de langue nationale. Nous allons commencer avec Adjola pour le Kabyle. Anita. D'ailleurs, nous devons faire ce que nous avons demandé de Karam, RSAB, Data, Leto, Nimba, Nyerero. Premier Eri, le Unyokon, Kawaingo, Yokor, Nubere, Lele, Tajar Nuko, Tomia Kandayo, Pilinga, Demuslara, and Neberewa. Le yame asrafo yo zoa duklola mtia ope ekpekuga ye la zone zozo va le yema e ye yame ge kwa because pe asrafo pas zone zozo aga yedi le esime duklola bouton fort et so zimnanya single le simena do doa le azandu pe ine le lomé de Dadanyu Anita. Oui, merci Gilbert et nous vivons donc là le passage du régiment commando de la garde présidentielle. David. Régiment commando de la garde présidentielle commandé par le lieutenant-colonel Aoui et son ami chef-corps de ce régiment qui défile justement à la tête de son régiment. Et nous le rappelons, un régiment qui a pour devise loyauté et pugnacité. Et oui, mesdames et messieurs, vous suivez là le martèlement des sols et nous pouvons préciser que ce martèlement des sols montre la spécificité de ce régiment qui est un régiment commando, c'est-à-dire à main nue, ces hommes et femmes sont même capables de défendre le président de la République, le protéger. Le lieutenant-colonel Aoui, que nous voyons. Oui, David, et puis lorsqu'on regarde ces pas justement du régiment commando de la garde présidentielle, on pourrait dire que c'est pour dissuader toute personne qui aurait des intentions. Justement, dans ce régiment, vous
vous allez voir, les barbus de ce régiment, c'est non seulement pour dissuader, mais c'est dans le réel, ce sont des hommes et des femmes qui sont à même d'écraser tout ce qu'ils trouvent sur leur passage, juste pour que notre chef de l'État, notre président de la République, soit rassuré et puisse servir tout le Togolais, les Togolais comme il le fait tous les jours. Et nous entendons là le martèlement des sols. Et Anita, ce n'est pas une école. Hein. Vous savez combien de pas un béret vert qui parade comme cela peut faire par minute? David, je laisse la main. Je laisse la main. Alors, je garde la main et je dis tout simplement que lorsque nous suivons ces bérets verts, comme on les appelle communément, par minute peuvent marcher 78 pas. Voilà. En moyenne. Voilà, bien compté par minute. 78. Et si les téléspectateurs peuvent faire justement cet exercice, qu'ils puissent chronométrer et voir le martèlement des sols, les pas des bérets verts durant 1 minute. Font combien, Alex Okwoti? Earlier on that, about 280 military men are taking part in this parade. This is the 4th anniversary parade. We are having the passage of the Presidential Guards Commando Regiment. They are always identified by their green berets, their special marching pace, and the rhythm of their music, the bearded military men. Yeah, and we realize that they have a special selection of music, that of Bella Bello, the Togolese diva, the one who really marked the Togolese music. Bella Bello, they started with Blewu, now they are on Tinyepe. We know that they really like it because it's a pace that goes with their march past. Yeah, the way they march. Well, Mr. Gilbert, what do you have to say about the Bella Bello trees that they decided to march upon? Bella Belloti et ole mo problème ko be Tinyepe nyakepe afia yo jimido nyande igbanye ya nya ti koko e le ya me asrafo yo to atukola ne mi otomi la son li akoko mi no mesem asrafo sesen pa son li ya kwa mino de kawo be mi dadanyo Anita. Oui, merci Gilbert. Nous allons donner la parole à Lola. Bella Bello ya ndo mutse agaken musala ro agaken de yu de jarda nyana law dokira saw daso ala boze la vanesia jaja tam walu de bigin no da ga pare ya la bi ga pasin ba de be na nesa da be na la ja no do le u de sojana base se ba ga da yo do me ya ba wan de pere wa. Merci à Diola. Nous continuons donc par admirer et savourer le passage donc du régiment commando de la garde présidentielle. Et nous rappelons donc l'appellation, la nouvelle ou l'actuelle appellation donc du régiment remonte au 1er mai 1978. Et comme son nom l'indique, nous le rappelons également, sa mission reste exclusivement la sécurité du président de la République. Mais en dehors de cette mission, elle participe à l'instar des autres unités aux missions régaliennes dévolues donc aux forces de défense. Une chanson de Batonam est une chanson de notre c'est une chanson gospel qui fait partie, j'allais dire, de notre répertoire de musique togolaise et
justement, cette authenticité dont nous parlions tantôt, que la garde présidentielle nous montre ici, se confirme davantage à Anita Tigakou. Oui, tout à fait, David. Et puis, on pourrait même se dire, on pourrait même s'étonner de voir, disons, on dit les hommes, les corps habillés qui appellent Dieu, qui invoquent Dieu à travers cette musique. C'est-à-dire que les forces armées togolaises sont déterminées à sécuriser notre pays avec l'appui et le soutien justement de Dieu. Avec l'appui et le soutien de Dieu, et nous pouvons le préciser à la volonté du président de la République, nos forces armées disposent des aumôneries militaires où nous avons un pasteur, un prêtre et un imam qui sont mis à leur disposition pour les aider dans leur mission également à prier, à se tourner vers Dieu, à confier leur mission à Dieu. Et là, nous assistons en ce moment au passage des troupes motorisées et c'est le premier bataillon d'intervention rapide qui passe avec à leur tête le commandant du combat du premier régiment d'intervention rapide. Donc, le premier bataillon d'intervention rapide, premier bille et commandant des troupes motorisées de l'armée de terre. Voilà. Et mon commandant, d'autres précisions sur justement ce passage motorisé de l'armée de terre. On pouvait avoir des précisions sur, disons, le matériel. Nous suivons donc le défilé motorisé de l'armée de terre avec un dispositif de moyens roulants composé de 2 entités, à savoir les troupes de reconnaissance composées du premier bataillon d'intervention rapide, qui est une unité d'infanterie motorisée, et du régiment blindé de reconnaissance et d'appui. Ensuite, nous avons les troupes d'appui, qui sont composées des systèmes d'artillerie lance-roquettes multiples et des mitrailleuses anti-aériennes de 14,5 mm quadritube, ainsi que des canons 105 HN2. Tous ces moyens mis à la disposition de nos forces de défense et de sécurité pour sécuriser le Togo et les Togolais en même temps. Et nous savons combien ces forces de défense et de sécurité œuvrent nuit et jour pour que notre territoire soit sécurisé. Là, nous suivons le passage justement du premier régiment d'intervention. Que dis-je, régiment? Premier bataillon d'intervention rapide qui est passé. Et en ce moment, c'est le régiment blindé de reconnaissance et d'appui Herbra qui est en train de défiler, et avec à sa tête le lieutenant Patali Chozo qui défile en ce moment. Les blindés. Voilà le lieutenant Patali que nous apercevons sur nos écrans. Et nous rappelons que c'est le lieutenant-colonel Palakiem qui est le chef de corps de ce régiment blindé de reconnaissance et d'appui, Herbra. Anita Tigakou. Oui, David, il faut également noter que le régiment blindé de reconnaissance d'appui est un maillon clé de l'ossature des forces armées de terre, des forces de l'armée de terre, et elle délivre une importante puissance de feu et constitue une armée décisive dans la bataille. Et comme son nom l'indique, ce régiment est équipé d'engins blindés pour la reconnaissance et le combat. Et ce régiment de reconnaissance et d'appui Herbra est suivi par l'appui artillerie que nous voyons ici. Nous voyons le capitaine Panla Kokou du RCGP, et qui est justement à la tête de cette troupe motorisée qui défile ici. Et nous pouvons dire que l'appui feu consiste à délivrer des feux, et la plupart du temps de manière indirecte, sans que les armes ne soient en vue directe de la cible. Et c'est bien sûr pour appuyer les troupes au sol, que ce soit dans les missions offensives ou défensives. Et à présent, nous voyons le passage de la BM2 ou les lance-roquettes multiples LRM, donc LRM, qui fournissent un appui feu de longue portée justement. Voilà. Enfin, nous voyons les canons d'artillerie de 105 mm HN2 de la batterie d'artillerie du RSA qui participe aussi à l'appui des unités en contact. Et leur mission, c'est bien sûr de fournir une contribution tactique
contribution tactique feu à la manœuvre des unités. Oui, voilà. David, il faut rappeler aux téléspectateurs que nous donnons toutes ces précisions où nous avons ces termes techniques sous la supervision de nos consultants des militaires. Hein. Nos consultants militaires et justement le commandant Toro qui est avec nous, le chef de bataillon. Vous pouvez, en tant que chef de bataillon, confirmer ou infirmer ce que nous sommes en train de dire, hein? Oui, exactement. Donc les lance-roquettes multiples, c'est une arme qui est constituée de 40 tubes, donc qui délivre des feux longue portée, tel que vous l'avez dit. Et les canons 105 mm HN2 sont des canons utilisés par la batterie d'artillerie du régiment de soutien et d'appui, qui participent également aux appuis-feu des unités au contact. Voilà, leur permettant donc soit de se dégager de l'ennemi, ou soit de pouvoir affaiblir l'ennemi pour permettre l'entrée en action de ces unités au contact. Yeah. Voilà, merci mon commandant. Anita, nous assistons au passage maintenant des soldats du feu, comme on les appelle communément, les sapeurs-pompiers, avec à leur tête le capitaine Honku et Nike qui défile à leur tête, hein, Anita Tigaku. Oui, David, le corps des sapeurs-pompiers avec pour devise courage et dévouement, ceux-là donc qui sont prêts à donner de leur vie, à sauver les populations au péril de leur vie. Ils expriment ainsi donc clairement leur engagement au profit de la population togolaise. Une grande unité militaire rattachée au commandement de l'armée de terre depuis 2017, placée pour emploi auprès du ministre en charge de la protection civile. Il faut rappeler que le corps des sapeurs-pompiers est créé donc en 1984 avec pour mission donc la protection des personnes, la sauvegarde de leurs biens et de l'environnement. Et le corps des sapeurs-pompiers met ses multiples compétences au service de la population dans le cadre de tout sinistre. On les a vus donc aux côtés des Togolais durant les catastrophes naturelles, les risques urbains et des secours apportés. Et le corps des sapeurs-pompiers est dans un processus de maillage territorial avec l'implantation de nouvelles unités de secours dans plusieurs localités du pays, augmentant ainsi son taux de couverture nationale. Et l'objectif est de rapprocher les services de secours au plus près des populations. Et il faut rappeler également, mon commandant, que c'est le lieutenant-colonel Assagbe Yao Jules qui commande cette unité des sapeurs-pompiers. Alex Mokoti, nous suivons donc le passage des soldats du feu. Oui, National Fire Service. We know that they are under the umbrella of the Ministry of Civil Protection. And this body was created in 1984, and they have as mission to protect citizens, safeguard their wealth, and help them in time of disaster. We realize that whenever we have floods in Lome as well as anywhere at all within our territory, they intervene to save the life of Togolese citizens. Well, what can you say about the service? Des précisions pour nos téléspectateurs Kabier, Adjola. Baba Chaldewa, premier bir, le Herbra, le Baba Waile, le Gagwadosa, le Gigilu Delu, Sojana, Yawan Neberewa, Mamson, Doja Gilbera Vuyale. Le yame astrafoyo a honami le zotzome fokupe nyaume olo pazon liazom pleoperado la okatan esi okatan le dzuklola bubuto for sozina nyasingbe pe anyinonome mia donc wedi agbena mi be egbea astrafo kloperado la ko azon lizozo ke dzukome vigbalo ya o ma wazon lizozo le egbenkeke adio ko mia na mimo yo ha mi yasera gbe yo to le mia klom la fille après de oda. Après le passage donc du corps des sapeurs-pompiers, place à l'école de service de santé des armées de Lomé. Nous avons vu les soldats du feu qui sont aux côtés des populations et maintenant le service de santé des armées, les forces armées togolaises qui participent également
à la santé des populations, l'école de santé des armées de Lomé et Salles, qui est passé avec à sa tête justement le médecin colonel Adam Saliou, directeur de l'ESSAL. Et nous rappelons que la mission principale de l'ESSAL est de former et de préparer au mieux les jeunes bacheliers de l'Afrique francophone au diplôme de doctorat d'État en médecine, en pharmacie, en odontologie et de les initier au métier de la médecine militaire, avec comme spécificité la médecine en unité, la médecine générale dans le cadre des missions de maintien de la paix et de missions humanitaires. Et mon commandant, les élèves qui sortent également de cette école sont titulaires du diplôme universitaire de médecine et de catastrophe. Oui, c'est en dernière phase de formation. Ce que je peux dire encore, c'est que cette école est retenue comme centre d'excellence par la CEDEAO et participe à la formation des éléments de la chaîne médicale de la force en attente de cette communauté économique. Partant de pluie, partant de chaleur, de l'est à l'ouest, toujours au service des hommes. Il faut sauver les hommes sans les distinguer, surtout se distinguer en les sauvant. Telle est la devise de cette prestigieuse école. Merci beaucoup, mon commandant. Et en nous rappelant que le passage de l'ESSAL marque la fin du défilé de la dernière composante des forces de défense. David. Effectivement, lorsque nous prenons justement un mot encore sur l'ESSAL, cette école qui incarne ce que nous appelons le dévouement et l'expertise médicale au service de nos forces armées, avec à chaque fois des étudiants et chaque professionnel de cette école service de santé des armées de Lomé qui représente l'excellence et le soin. Et leur engagement à sauver des vies et à soulager les souffrances et en se distinguant lorsqu'ils sauvent des vies, nous pouvons nous réjouir de ce que ces médecins militaires vont au-delà, pour ceux qui vont consulter dans les centres médicaux des armées, se distinguent et vont au-delà de leur mission en portant secours à tous ces nécessiteux en matière de santé. Et chaque pas ici, actuellement, que nous sommes en train de voir, marqué par la musique de la police nationale, nous dit que notre police nationale est là pour protéger la population civile. Et justement, quand on dit police nationale, nous les remarquons souvent dans nos différentes communautés. Donc, le commissaire qui est avec nous en tant que consultant va nous donner quelques précisions. Commissaire, vous êtes le commissaire de police Kofi, j'allais dire, Kofi, et nous allons vous demander de nous donner des précisions sur cette police nationale. Vous venez de le dire, la police nationale, malgré cette contrainte sécuritaire caractérisée par le terrorisme, est restée aux côtés des autres forces dans le cadre des opérations de bouclage et de patrouille mixte avec les forces de sécurité et de défense, tout en poursuivant ses missions régaliennes, notamment la protection des personnes et de leurs biens, le maintien et le rétablissement de l'ordre public, la tranquillité et la salubrité. Avec comme devise valeur, discipline et travail, le directeur général de la police nationale actuelle est le colonel Paul Yaoubi. Nationale, nous sommes honorés de sa présence sur cette place-là qui défile en ce moment. Et nous rappelons que cette police nationale est gardienne de l'ordre et justement garante de notre sécurité. Et nous rappelons que leur uniforme, celle même que vous portez ici à nos côtés, marque le dévouement et c'est sans faille et de protéger nos communautés et de préserver notre paix sociale, paix chère au chef de l'État, chef des armées, président de la République congolaise, Faure Essozi Nanyasingbe. Et aujourd'hui, nous saluons ces hommes et ces femmes en uniforme, symbole vivant de l'engagement et du professionnalisme qui caractérise notre corps de police. Et leur présence ici et un peu partout sur le territoire togolais souligne l'importance cruciale de leur mission dans la sauvegarde de nos valeurs et de notre cohésion sociale. Et cette cohésion sociale également qui tient beaucoup à cœur au président de la République, Faure Essozi Nanyasingbe. Anita Tigago. Oui, David, donc nous suivons le passage de la police nationale, la police justement que nous côtoyons tous les jours, que Dieu fait. La police aux côtés des populations.
Alex, vous comptez un mot sur la police nationale? The national police, they are marching. We see there are women, as well ladies marching. We know that today there's a reform. There are a lot of women within the military as well as the police. These are the national police agents, those who work for road safety. They again work for internal security of citizens and their wealth. And what is most interesting about today's parade is the band, the various bands. That's what I can see. Then the tunes that they've selected, the music that they've selected from our national singers like Bella Bello, they've sung King Mensa and all the others to really give another touch to this military parade. Well, Anita will also say that with the police, we have a lot to do in matters of judicial, such as the judicial police. We also talk about the Interpol. We talk today about cyber security, which is also one of the major roles of the police. We are working today on internet and all the necessary new technology equipments, and we need the police to really enter into it and find those who go against the laws of the cyber security. Well, do you have something to add? Nous voyons là la police dans un autre accoutrement. Vous l'avez dit, c'est dans un autre accoutrement que nous les voyons. Et mon commissaire, vous pouvez nous parler justement de cette troupe motorisée de la police nationale qui est en train de passer maintenant juste derrière cette troupe dans cet accoutrement de Robocop. C'était les compagnies républicaines d'intervention. Bien avant eux, il y avait un peloton de la brigade motorisée. Je voulais insister sur ce peloton. Il a été impliqué dans la lutte contre les accidents mortels liés au défaut de port de casque. Donc c'était cette unité qui était fortement impliquée dans les opérations feu tricolore et port de casque. Nous voyons passer les brigades motorisées. Donc devant eux, c'est le commandant, le commissaire principal de police, Mayor Latif. Et derrière, les BMW R1200 et deux Honda R1300. Juste après, c'est le groupe d'intervention de la police nationale, l'unité spéciale de la police, qui est commandé par le commissaire de police de première classe, Yoma et Sordina. Et justement, nous reconnaissons le GIPN que vous venez d'annoncer dans leur accoutrement tout noir, de tout noir vêtu. Ils sont formés spécialement pour réagir en cas de prise d'otage, lors du retranchement des malfaiteurs forcenés, pour la sécurisation des procès à haut risque, pour l'escort des convois, entre autres. Et cette unité appuie aussi les autres services de police et intervient en cas de troubles graves à l'ordre public par des moyens spécialisés. Nous voyons là, mon commissaire, l'Office togolais des recettes qui passe, et notamment c'est le commissariat des douanes et des droits indirects qui suit la police nationale. Mon commandant, nous pouvons préciser que cet office est né de la volonté du chef de l'État de mieux centraliser les recettes de notre pays pour le développement du Togo, des projets de développement dans le pays, et l'OTR intervient justement dans la mobilisation des recettes. Commandant. Pour son 10e anniversaire de création, la vision de l'OTR est d'être un office moderne et efficient de mobilisation de recettes capable d'assurer l'autofinancement des besoins nationaux. Et actuellement, en tête des troupes à pied, nous avons le capitaine de douane Ndré Diabaré Namana. Elle est inspectrice des douanes à la division des opérations douanières de l'aéroport et colis postaux. Inspectrice de douane Ndré Diabaré. Effectivement, pour cette édition du défilé, l'Office
togolais des recettes a choisi de faire honneur au personnel féminin en les mettant en tête des pelotons. Donc, nous suivons ici le lieutenant des douanes Bitenwe et Anna, adjointe au commandant de troupes des douanes. Elle est inspectrice des douanes à la division des opérations douanières des hydrocarbures et de la raffinerie. Inspectrice des douanes Bitenwe et Anna qui défilent à la tête de la troupe des douanes. Et c'est là nous apercevons le président de la République qui est en train de saluer cette douane-là, ou notre douane qui est en train de passer. Et juste derrière elle, c'est la troupe motorisée de la douane qui arrive. C'est la troupe motorisée qui défile ici. Donc, derrière le deuxième peloton qui est sous le commandement du sous-lieutenant des douanes, Kondo Dapo Imana, en service à la direction des opérations douanières de Lomé-Port. Donc, nous suivons donc le capitaine des douanes asiatiques aussi, chef de brigade de contrôle commercial, qui défile ici à la tête des éléments motorisés de la douane togolaise. Et justement, cette douane-là a une unité spéciale aujourd'hui. Exactement. Donc, à la suite du capitaine des douanes asiatiques aussi, nous suivons le défilé de l'unité spéciale d'intervention douanière, communément appelée USID, qui est commandée ici par le lieutenant des douanes Bocholi Bekloé. C'est lui que nous apercevons sur vos écrans en ce moment même. Salué par le chef de l'État, le président de la République, Faure Sozim-Nanyasingbe. Il faut ajouter également que l'OTR est dirigé par le docteur Philippe Kokou Chodier, qui est commissaire général par intérim. Et le colonel des douanes, Kwako Atta Kakraïsien, a sous lui les charges de commissariat des douanes et droits indirects, ainsi que du commissariat des impôts. Commissariat des impôts et commissariat des douanes regroupés au sein de la même entité que nous appelons aujourd'hui l'OTR. Volonté de mieux centraliser nos recettes pour profiter au projet de développement de notre pays, le Togo. Et là, nous assistons au passage des agents des eaux et forêts. C'est comme cela qu'on les appelle, mon commandant. Nous suivons donc le défilé des agents des eaux et forêts. Et c'est le lieutenant des eaux et forêts Blaisa Mangola, ingénieur des eaux et forêts, qui défile à sa tête. Ingénieur des eaux et forêts Blaisa Mangola. Il est suivi par l'ingénieur climatologue Sama Kossi. Tout à fait. Donc je voudrais signaler que la formation des premières compagnies forestières s'est déroulée au Centre national d'instruction et date des années 87. Et ces agents du corps des agents des eaux et forêts, si je peux me répéter ainsi, sont recrutés sur concours ouvert aux deux sexes. Donc le corps des eaux et forêts est placé sous la tutelle du ministre de l'Environnement et des Ressources forestières. Et c'est un corps d'ingénieurs et de techniciens qui ont pour mission principale la protection du patrimoine forestier de notre État. En plus de la gestion des thématiques environnementales actuelles, en l'occurrence la pollution, les changements climatiques, il participe aux côtés des forces de défense et de sécurité aux missions de sécurisation du territoire national. Aujourd'hui, ce corps qui participe à l'ambition de l'État projette reboiser à l'horizon 2030 plus d'1 milliard d'arbres. Merci mon commandant Alex Mkwoti. Nous assistons au passage toujours des forestiers, comme on les appelle communément, si ce sont des agents des eaux et forêts. Alex Mkwoti. Well, under the Ministry of Environment, we have the forestry guards marching past. They are in charge of environmental protection, as we know, then the protection of our various water bodies in Togo. We know that forestry reserves, game reserves, there are a lot of game reserves, as we have in the Kara region, for instance, as we have in the Savannah region, game reserve that needs to be protected. Then we need various species of animals, various species of trees, and environmental issues that need to be settled. Then here we have we still have the prison guards. David, you have something to say about it? Yes, nous avons les surveillants de l'administration pénitentiaire et c'est le surveillant en chef, Dordela, qui est passé à leur tête. Il est le chef de la police civile de Lomé et nous savons qu'ils ont eu un rôle à jouer dans la libération immédiate ordonnée par le président de la République il y a de cela de 12 heures dans un décret qu'il a pris
vient d'être aussi renforcé il y a de cela quelques semaines. Oui, mon commandant, quelques difficultés de son n'arrivons pas à vous entendre. Vous pouvez reprendre rapidement parce que le défilé... Oui, mon commandant, ce sont les surveillants de la... Donc, ce corps a pour mission la sécurisation des prisons. Oui. Et l'appui aux institutions chargées de l'exécution des peines et la participation à la réinsertion des détenus. Donc, on distingue les surveillants en chef adjoints et les surveillants qui constituent le corps d'exécution. Merci, mon commandant. Adjola, quelques mots pour nous en Gabier. La Valle David. Goboya rokun langase jema bas bagante urde jaria fulusina gom bere ne baba waile kamasi ya sojina nyoko ne bere baba waile la kenya ganda yo yimba nyoko ne bere ne baba waile bas se bojon tom hogu jongo baba gom ne bere taja libera Avec soja o va y zande ya ele ya me bia globe povito pe penkura yele mia kplom e avec soja va y voir bia globe povito yo kwa mia no vi yo le gakpa me bo hongo pa zon zon e mia globe azan doa ele di yim le lome de pe azan dopea David. Et oui, merci beaucoup mon frère, à vous mon commandant. Le défilé militaire et paramilitaire semble avoir pris fin. Qu'est-ce que vous avez à ajouter à tout ce que nous avons vu ici comme spectacle impressionnant? Mais en attendant, nous voyons là le commandant des troupes qui s'avance vers la tribune présidentielle pour rendre compte justement de la fin certainement de ce défilé. Et nous allons l'écouter. Fin du défilé militaire et paramilitaire. À vos ordres, Excellence, Monsieur le Président de la République. C'était un beau défilé, colonel. Recevez nos chaleureuses félicitations au président de la République. Voilà, Monsieur le Président de la République, son Excellence Faure Eswazimna Gnassingbé, vient de dire au commandant des troupes, le lieutenant-colonel Moumouni Abdel Latif, que c'était un beau défilé et il a félicité justement ces troupes qui ont paradé ici devant ce public qui s'est mobilisé pour vivre le 64e anniversaire de l'indépendance du Togo ici à la place des fêtes qui est réputé connaître toujours le défilé du 27 avril. Mon commandant, qu'est-ce que vous avez à ajouter à tout ce que vous nous avez donné ici comme précision sur ces différentes troupes qui ont défilé pendant que nous assistons ici au dernier moment de ce défilé, mon commandant? Oui, merci, M. Chakbera. Une fois encore, cette parade montre le soutien et la reconnaissance du peuple togolais envers les femmes et les hommes qui le protègent tout en les appelant à plus de vigilance dans une sous-région instable. Par ce défilé, les forces de défense et de sécurité ont réaffirmé leur disponibilité et leur détermination à accompagner le chef des armées dans sa politique de paix, de cohésion sociale, gage d'un développement harmonieux. Elles resteront mobilisées, déterminées et sereines pour combattre l'idéologie odieuse prônant le terrorisme et l'extrémisme violent sans esprit de recul. Je vous remercie donc de m'avoir donné cette opportunité de parler donc de nos traditions et de notre organisation à nos téléspectateurs. Bonne fête de l'indépendance et que Dieu bénisse le Togo. Bonne fête de l'indépendance à vous aussi, monsieur le commandant Toro Mbalma. Et vous êtes consultant militaire aujourd'hui à nos côtés. Nous vous remercions pour ces précisions. Madame le capitaine Agba Mazalo de la gendarmerie nationale, nous vous remercions également d'être venu nous donner des précisions utiles sur les troupes de la gendarmerie qui ont défilé ici, qui ont paradé devant nous. Monsieur le commissaire de police, Kofi Kosili Dedjoumi, merci.
merci d'être venu nous assister en faisant des commentaires, en nous donnant des précisions sur la police nationale togolaise qui est aux côtés de nos populations et qui de jour en jour se fait plus professionnelle avec à sa tête le directeur général, le colonel j'ai nommé Opaoul qui ne cesse d'œuvrer pour que cette police-là soit plus professionnelle. Anita Tigakou, nous sommes en train d'assister aux derniers instants ici. Nous avons la chorale à venir de l'université de Lomé qui est en train d'exécuter ici Alléluia de Handel. Anita Tigakou. Oui, tout à fait, David. Défilé, nous sommes sûrs que les téléspectateurs se demandent ce qui se passe, si le défilé est déjà fini. Oui, il est bel et bien terminé, nous l'avons rappelé cette année. Pour cause du double scrutin du 29 avril, les pelotons ont été sensiblement réduits. Le défilé est donc fini et les chorales Saint-Pierre et Paul et puis la chorale à venir de Lomé exécute donc l'Alléluia, nous disons le grand Alléluia. Donc nous avons invoqué Dieu pour commencer, nous l'invoquons pour terminer également, pour marquer donc le 64e anniversaire de l'indépendance du Togo. Alex Mkwati, c'est la fin, pratiquement. Parade that brings to an end the first part of activities marking the 64th anniversary of Togo's independence. Let us carry the spirit of unity, resilience, and progress with us beyond this gathering. We thank our cheerful viewers for joining us in honoring Togo's independence, and the legacy of this day inspires all of us to work towards a world of peace, prosperity, and equality for all. Mr. Jola, do you have something to say? We've come to the end of the military parade, and that marked the anniversary. Raja Alex, both of us Jamia, but then Jamia. Raja Abdel, Commander Abos, Raja Rio, the forces of Yazimbe, says Lala and Bada Gundu Rona, Dama, but they got all the mayor, Lala, because the wound the Agam, the Papa, and Passang Soja, you is Eba. The lang as ever and where Raja National Purpose and Property, let Raja Gilbera. Enovio asrafo pe azonezo zonto ewu nouveau eye miaglobe le madidimea dodo onto ava wonu la fia le simeye tuklola azo le tepea tuklola le azolizom alebe wava kobuda menu jesio afie wazo le tepea mino de ka o klemi David. Merci beaucoup, chers confrères, de nous avoir aidés à faire vivre ce défilé en langue nationale à nos téléspectateurs. Merci également à notre cher confrère Alex Mkwati qui est venu nous aider à vivre ce défilé en langue anglaise. Et nous savons combien le Togo est engagé aujourd'hui dans le Commonwealth. Anita Tigakou, merci pour cet apport que dont vous avez fait montre dans le commentaire de ce défilé du 27 avril 2024, 64 ans que le Togo est indépendant. Le président de la République, chef de l'État, chef des armées, est venu vivre lui-même en personne avec bien d'autres personnalités à ses côtés ce défilé du 27 avril et il est en train de se retirer en ce moment et nous assistons justement au départ du chef de l'État qui est en train de saluer les personnalités venues vivre ce défilé avec lui et il va justement recevoir une fois encore les honneurs de la troupe d'honneur qui est mobilisée également ici avant de se retirer et ça sera comme cela la fin des manifestations ici à la place des fêtes et nous savons que le programme se poursuit avec la réjouissance dans les quartiers sans oublier que la campagne pour les élections législatives et régionales aussi se referme ce 27 avril à Anita Tigakou. Tout à fait, David. Et nous suivons donc le départ du chef de l'État, chef des armées, donc de cette place des fêtes qui a accueilli le défilé militaire et paramilitaire marquant le 64e anniversaire de l'indépendance du Togo. Vous suivez donc l'ambiance qui règne ici, l'ambiance de fin de défilé. Et David, vous l'avez dit, les festivités se poursuivent dans les quartiers.
Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis depuis le début de ce défilé. La télévision togolaise vous souhaite une fois encore bonne fête de l'indépendance et excellente suite de nos programmes consacrés justement à ce 64e anniversaire. Merci David. Merci Anita. Merci à nos téléspectateurs pour leur confiance renouvelée.